Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux pour le mois de juin 2022. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous pourriez y retrouver des informations complémentaires puisque ce sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est possible que ça ne colle pas en tout point avec ce que vous vivez. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous. Laissez le reste pour quelqu'un d'autre tout simplement. Avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler de toujours garder votre sens critique, de reprendre votre pouvoir personnel et de savoir que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Alors, on commence, mes chers amis, tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux. D'abord avec l'oracle de l'énergie, pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Alors, pour commencer, retournons les cartes. D'abord, on a la carte du premier chakra avec l'archange Michel. On a la carte de l'action et on a la carte de la santé. Alors, mes chers amis, la carte du premier chakra, c'est le chakra racine, c'est le chakra où se loge le sentiment de sécurité. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez besoin justement de vous sentir en sécurité, au niveau émotionnel surtout. Vous avez besoin de vous sentir bien ancré. On est aussi sur le 8 ici, donc une recherche d'équilibre pour vous dans votre vie actuellement. C'est vraiment le chakra que vous devez travailler ce mois-ci parce qu'on sent qu'il y a un certain déséquilibre présentement, d'accord, pour X raisons, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation difficile dans votre vie actuellement, vous vous sentez un peu déstabilisé, vous vous sentez un petit peu perdu, peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité. Voyez-vous, donc il faut vraiment travailler ce chakra, ce premier chakra, disons, et faire appel à l'archange Michel pour ceux qui croient aux anges, aux archanges, ou en tout cas vous connecter avec l'univers, disons, pour essayer de recevoir des bienfaits qui vont vous aider à guérir, qui vont vous aider à retrouver ce sentiment de sécurité et de stabilité dans votre vie. On a aussi la carte de l'action. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande, en fait, pour toutes les personnes qui sont dans un état actuel où on peut se sentir un peu déstabilisé, on peut se sentir un peu dépressif ou dépressive, hein. Là, c'est important de ne pas rester dans cette énergie-là. C'est important de s'en sortir en passant à l'action. Et passer à l'action, c'est de deux façons différentes. C'est-à-dire au niveau physique, de passer à l'action, de ne pas rester, par exemple, assis toute la journée sur son sofa à ruminer ou à dormir trop longtemps. Ou, voyez-vous, c'est de vous mettre en action. Non seulement le fait d'aller travailler, mais faire des activités aussi qui vont vous permettre de vous mettre dans une énergie de guérison. D'accord? Et aussi, ça peut nous parler de se mettre en action au niveau de son intérieur, d'accord? Donc, tout à l'heure, je vous disais de vous reconnecter à l'univers, par exemple, ou à votre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est de vous reconnecter, de travailler votre intérieur, de prendre soin, en fait, de votre intérieur, d'accord? Et aussi, cette carte-là peut aussi nous parler d'équilibre, mais peut aussi nous inviter, là, disons, à garder espoir, en fait, que les choses vont s'arranger. D'accord? Et avec, finalement, la carte de la santé, eh bien, tout simplement, cette carte-là, elle est complète, hein, quand on vous dit de prendre soin de votre corps, parce que votre corps, c'est le véhicule qui transporte votre âme et, et votre âme a besoin d'être incarnée dans un corps qui est en forme, en fait, pour pouvoir mieux
accomplir sa mission de vie. D'accord? Donc ici, c'est de prendre soin de sa santé, de son alimentation, de faire de l'exercice, de prendre du repos, de bien dormir, d'avoir une hygiène de vie saine, d'accord? Saine. Donc de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. D'accord? Alors, vous savez ce dont votre corps a besoin. Donc, c'est de passer à l'action, de sortir disons, de la stagnation et de bouger. Peu importe la situation qui se présente à vous, peu importe et je dis ça comme si c'était facile. C'est jamais facile, surtout quand on vit des moments difficiles, mais c'est important de le faire justement pour ne pas rester dans cette énergie-là. D'accord? Alors, on va aller voir dans le domaine personnel, qu'est-ce qu'on veut nous montrer ou nous dire pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on a besoin ici, j'ai l'impression, d'éclaircissement sur une situation donnée pour pouvoir progresser, pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire en sorte que notre vie continue de fonctionner, d'accord? On a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose, peut-être faire un deuil d'une situation, une situation peut-être blessante ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on fait un deuil, on met de l'éclaircissement, il y a une situation qu'on doit laisser partir derrière. On nous parle peut-être ici de faire un deuil par rapport à une union ou une association. Donc, adapter le tirage à votre situation. Hein. On est dans le domaine personnel, donc ça peut toucher les relations amoureuses, amicales, professionnelles. Ça peut toucher, peu importe, hein, le mariage ou une association quelconque. Mais ici, c'est comme si on fait un deuil sur une situation où on est associé à quelqu'un, où on est marié, où on est engagé à quelqu'un. Et on doit mettre de la lumière sur cette situation-là. C'est comme s'il nous manque d'éclaircissement. Alors ici, bingo, on a la carte de l'amour. Donc pour moi, on met fin à une relation amoureuse. Déjà en partant, on met fin à une relation amoureuse ou quelqu'un a mis fin à votre relation amoureuse, c'est-à-dire votre partenaire. Et vous avez besoin d'éclaircissement sur cette situation-là pour pouvoir continuer votre vie sereinement, d'accord, pour pouvoir continuer à avancer. De là, peut-être ici, ce besoin, parce que je sentais vraiment qu'il y avait une question de sentiments peut-être dépressifs ici, hein, d'énergie dépressive ici, besoin de sortir de cette énergie-là pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de son intérieur, pour passer à l'action, pour ne pas rester là-dedans. Alors ici, pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, certains vivront une séparation, un divorce, une peine d'amour, peu importe, hein, certains d'entre vous vont vivre une rupture, disons, mais on va vous laisser peut-être dans le doute, on va vous laisser dans l'inconnu, on va vous laisser dans l'incertitude, le fait de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et c'est pour ça qu'ici, on vient vous parler de retrouver l'équilibre, mais en travaillant sur votre chakra racine qui régit en fait le sentiment de sécurité. Donc ça, c'est votre sentiment de sécurité sera ébranlé probablement et c'est pour ça que vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de communiquer avec l'autre personne pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que la relation n'a pas perduré. Et en même temps, vous êtes dans une période de deuil que vous devez faire par rapport à cette relation-là. D'accord? Donc, le message principal, c'est de prendre soin de votre santé ici pour pouvoir avancer. Parce que, imaginez-vous que quelqu'un vous laisse, donc vous êtes dans une rupture, mais même si vous avez besoin d'éclaircissement, peut-être que cette personne-là ne reviendra jamais pour communiquer avec vous, pour vous expliquer les choses. Alors, vous ne pouvez pas rester toujours dans l'énergie de dépression, d'accord? Il va falloir un jour en sortir pour pouvoir continuer votre vie, d'accord? Vous ne pouvez pas rester accroché à cette énergie négative. Donc, que la personne vienne vous expliquer ou pas, il faut sortir de cette énergie négative, d'accord?
Alors ça, c'était pour le domaine personnel. Je vais passer au domaine professionnel maintenant pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin 2022 dans le domaine professionnel? Alors, dans le domaine professionnel, j'ai eu du mal. Alors, d'abord, on a l'énergie de la justice. Donc, l'énergie de la justice qui vient nous parler d'ordre, qui vient nous parler d'équilibre. Il faut garder ça en tête pendant le tirage, c'est-à-dire qu'on a besoin de remettre de l'ordre dans quelque chose au niveau professionnel ou bien qu'on a besoin de retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise également. Donc, on va essayer d'éclaircir ça davantage. Alors, vous, disons, comment vous vous sentez au niveau professionnel actuellement? J'ai l'impression que vous vous sentez en pleine force, en pleine vitalité, en pleine possession de vos moyens. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, en votre, en vos talents, en ce que vous êtes en train d'accomplir au niveau professionnel. Donc ça, c'est très positif pour commencer. Donc, on va essayer de voir plus loin. Alors, d'ailleurs, on sent que vous commencez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors, là, ça peut toucher n'importe quelle personne, c'est-à-dire que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous démarrez une entreprise, de là pourquoi vous avez cette confiance, cette vitalité d'entreprendre quelque chose. Mais si vous êtes salarié, c'est tout simplement peut-être un nouveau dossier que vous entamez, un nouveau projet. Donc, voyez-vous, vous êtes dans une énergie de commencement. Alors, on a aussi une certaine fatigue, peut-être, un certain épuisement professionnel actuellement, peut-être parce qu'on en donne trop, on travaille trop d'heures, trop d'énergie, justement, vitale que vous dépensez ici. Mais on sent que vous aimez, par contre, ce que vous faites. Vous êtes on peut dire, des workaholics, peut-être, ici, parce que vous aimez, vous êtes passionné par ce que vous faites, mais ça vous emmène un petit peu de fatigue ici. Et c'est une fatigue qui n'est pas à négliger parce que si vous voulez être en mesure de continuer votre travail, bien, il faut pouvoir prendre soin de vous, d'accord? Vous reposer. Ensuite, on a ici, par contre, le 5 d'épée. Donc, pour moi, ici, ça peut me parler de certains conflits au niveau professionnel actuellement, certains conflits, et c'est peut-être ça ici qui vous fatigue, qui vous dérange, qui prend votre énergie. D'accord? Même si vous êtes passionné, vous aimez ce que vous faites, tout ça, mais il y a des conflits à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Peut-être que certains regretteront leurs propos. Peut-être qu'il s'agit de vous également. Donc, faites attention à ça, à ceux qui vous entourent. On sent ici quand même des choses qui doivent être dites, qui doivent être communiquées. Peut-être aussi une certaine... voyez-vous, si vous vous rappelez, je vous parlais de la justice, il y a comme de l'ordre qui doit être mis au niveau professionnel. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir régler ici par la parole, par la communication, pour freiner un peu cette énergie de conflit qui existe peut-être ici. D'accord? Parce que tout ne vaut pas la peine de... Il faut savoir non seulement se protéger, c'est-à-dire ériger des barrières, mais également choisir ses batailles. D'accord? Donc ici, on sent peut-être qu'on va régler la situation avec l'as d'épée. Et avec la justice, il y a soit des décisions qui vont être prises en fonction de cette situation-là, ou tout simplement, avec la communication, ça se réglera par tout seul, en fait. D'accord?
On peut voir ici, voyez-vous, au niveau professionnel, vous êtes un peu dans le flou, vous êtes un peu émotif également. D'ailleurs, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué le moindrement et qu'il y a une situation problématique qui survient au niveau professionnel, bien c'est certain que vous allez être peut-être plus émotif, émotive. Ce mois-ci, vous allez être dans le flou, vous allez vous poser des questions. Vous allez peut-être même aussi vous imaginer des choses qui n'existent pas, hein, parce que là, vous ruminez dans votre tête des choses qui sont potentiellement en train de se passer, mais ce n'est pas nécessairement tout à fait vrai. Il faut vérifier avec les autres et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de communication, d'accord? Donc, il faut remettre ça en ordre pour retrouver votre stabilité au niveau du travail, d'accord? Pour retrouver j'allais dire votre liberté, mais dans le sens, votre fluidité, votre vitalité, d'accord? Donc ça, il faut éclaircir des choses ici. D'ailleurs, on a le pape ici qui vous montre la voie, retrouver la joie au travail, retrouver en fait, faire en sorte qu'on respecte vos valeurs au niveau du travail, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est clair ici que vous êtes dans une énergie positive au départ, mais quelque chose vient brimer un peu votre joie au travail. Et ça, il faut dès maintenant régler cette situation-là pour que vous puissiez retrouver votre joie, votre fluidité, votre candeur, en fait, au travail, d'accord? Alors, si on regarde en ce qui concerne les autres qui vous entourent, hein, qu'on puisse parler de soi, de patron, de collègues, peu importe, ici, on est dans une énergie de retraite, c'est-à-dire que c'est comme si on se retire de la situation, c'est comme si on a besoin de prendre du temps pour réfléchir, on a besoin de prendre un certain recul pour aller méditer sur la situation. Donc, c'est pour ça ici, quand je vous parlais avec la justice qu'il y aura une décision à prendre, c'est peut-être une décision au niveau de vos supérieurs, d'accord? C'est peut-être vos supérieurs qui vont décider, par exemple, vu le conflit, soit de vous changer de poste ou de changer de poste les autres qui sont problématiques dans cette situation-là. Mais en tout cas, le patron, la patronne, en tout cas les supérieurs, ont besoin d'un temps de réflexion. Peut-être qu'il s'agit de vous aussi qui avez besoin d'un temps de réflexion ou de vos collègues, tout simplement. D'accord? On sent ici que parce que je ne pense pas que les personnes qui vous entourent sont, disons, très heureuses non plus dans cette situation-là de conflit, d'accord? On voit que ça les affecte également. On voit que ce n'est pas une situation qui leur fait plaisir. Ça les affecte également. Ils sont aussi dans une énergie d'indécision, une énergie où ils ne savent pas trop quoi penser, ou parfois peut-être n'osent pas dire ce qu'ils ressentent pour ne pas soit vous blesser ou envenimer la situation, d'accord? Et donc, on préfère se retirer, on préfère simplement se taire et ne pas communiquer par rapport à ça, mais ce qui en résulte que ça ne fait qu'augmenter le conflit, d'accord? Donc, quand on ferme les yeux sur une situation, ça envenime parfois les situations dans lesquelles on se trouve. Et avec le valet d'épée, pour moi, ici, ça veut nous dire quand même qu'on veut essayer de comprendre les choses, on veut essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, on veut quand même donner une chance à nouveau, on veut étudier la situation, prendre le temps d'étudier la situation pour que les choses se règlent. Alors, comment ça va se terminer cette histoire-là? J'ai l'impression qu'on va recommencer à nouveau sur de nouvelles bases, avec tout notre potentiel, avec toutes nos capacités, tous nos talents. On va être capable de régler cette situation-là. On va aller peut-être éclaircir davantage, mais
Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui va finir par se régler d'elle-même. On tourne la page ici sur cette situation problématique ici. Même si on passe par un moment d'hésitation, par un moment où on ne sait pas trop quoi faire par rapport à cette situation-là, mais on passe quand même finalement à autre chose. On revient sur de bonnes bases, on resserre les liens qu'on avait au départ avec nos collègues, notre équipe, nos patrons, nos supérieurs, pour passer à quelque chose de mieux. Et finalement, voyez-vous, on retrouve la vitalité du départ, on retrouve la joie, on retrouve le fait de pouvoir se réaliser à travers notre emploi ou notre entreprise et les choses vont finir par se régler. D'ailleurs, le but, c'est ça, hein, c'est de retrouver la vitalité. Alors voilà pour le domaine professionnel, très intéressant comme tirage. Hein. Il faut quand même prendre soin de nos relations au travail parce que ce n'est pas toujours évident. Hein. Quand on travaille avec d'autres humains, ce n'est pas toujours évident. Donc, prenez soin de vous au niveau professionnel, mes chers amis. Alors, je fais un peu d'espace pour passer maintenant au tirage des sentimentales pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, ça prend un petit peu de temps, les amis, parce que cette fois-ci, je n'ai pas tiré les cartes d'avance. Alors, soyez un petit peu indulgents et patients. Donc, les cartes ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples, pour ceux qui sont en couple? Alors, pour commencer, on nous parle de sagesse, on nous parle d'un moment où il faut faire preuve de sagesse, où il faut avoir un bon raisonnement ici. On nous dit que la réponse à votre question est oui et on nous parle de naissance. Bon, alors pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler d'une situation où vous avez un projet de couple, un projet d'amoureux, disons. Et il faut faire preuve de sagesse dans cette situation-là, mais quand même, la réponse est oui, vous avez le feu vert, vous pouvez avancer par rapport à ce projet-là. C'est quelque chose de positif. Pour d'autres personnes, ça peut tout simplement vouloir dire que vous voulez fonder une famille et vous vous posez des questions sur justement est-ce que vous devriez aller de l'avant avec ça et la réponse est oui également. D'accord? Fonder une famille, avoir un enfant, un nouveau bébé. Donc, c'est positif. On vous dit, allez-y. Que dire de plus avec ces cartes-là? Mais simplement disons, de prendre des décisions éclairées. D'accord? Parce que ici, comme c'est un tirage général, je ne peux pas voir c'est quoi la situation dans son ensemble, d'accord? Si vous vous posez la question à savoir si vous pouvez aller de l'avant avec un projet de naissance de bébé ou un projet quelconque, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être vous retient. Donc là, ici, on vous demande de faire preuve de bon jugement, de faire preuve de sagesse, de vous poser des questions. Est-ce que c'est le temps pour moi? Est-ce que c'est le temps pour mon couple de passer par cette disons, cette étape de vie? Alors, c'est à vous là, de vous poser les bonnes questions au bon moment. D'accord? Alors, on va aller avec le tarot pour voir de quoi on veut vous parler, mes chers Gémeaux en couple. Alors, pour juin 2022, Gémeaux. Donc, on est dans quelle énergie, mes chers Gémeaux? Encore, on a beaucoup d'ermites ce mois-ci. Alors, on est dans une énergie où on doit prendre un temps de réflexion, un temps d'intériorisation. On doit peut-être se retirer, prendre un temps pour soi, en fait, pour réfléchir. On a besoin de cette période de silence, de cette période de tranquillité pour réfléchir à soi, pour réfléchir à son intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au niveau de notre couple, hein? Dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer, par exemple. Mais on passe par un temps
où c'est nécessaire, où la réflexion, elle est nécessaire. D'accord? On va aller voir de quoi il s'agit davantage ici. Donc, vous, comment vous vous sentez? C'est-à-dire que vous avez envie de progresser dans votre relation, dans votre union, dans votre couple. Vous avez peut-être envie, regardez, on parle de naissance ici, vous avez peut-être justement envie de fonder une famille. Vous avez peut-être envie que les choses soient claires. En fait, quand je dis que les choses soient claires, c'est parce qu'avec la carte du chariot, parfois, on peut nous parler de divergence d'opinion. Donc, si vous n'êtes pas d'accord tous les deux pour, par exemple, fonder une famille, alors il y aura des moments d'argumentation, il y aura des moments où on va devoir communiquer, on va devoir parler, on va devoir échanger pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse libre cours à ce projet-là d'enfant? Ou ça peut nous parler tout simplement de progresser par rapport à un projet que vous avez entamé. On va essayer d'éclaircir davantage, d'accord? Alors, donnez-moi 2 secondes. OK. Alors, oui, ici, je sens comme une énergie de manque. Il y a quelque chose qui vous manque dans cette situation-là où vous avez entamé peut-être un projet. Il y a quelque chose, il y a une énergie de manque. Vous avez besoin d'aller chercher plus, disons, de stabilité par rapport à cette... de solidité, de stabilité par rapport à cette situation-là. Alors, ici, on nous parle avec l'as de denier d'un beau potentiel. Hein. Il y a quelque chose... Vous avez des ressources, en fait, qui peuvent peut-être vous aider justement à prendre la meilleure décision, mais on peut aussi nous parler d'une offre. Hein. Donc, si on est dans un projet, on peut, votre conjointe ou vous-même, hein, parce qu'ici, on vous parle plus de vous, vous offrez quelque chose et vous attendez peut-être une réponse. C'est-à-dire que vous, quand je parle d'offre ici, j'ai l'impression que vous proposez, en fait, un projet. Vous proposez de démarrer une famille, hein, de commencer le projet d'une famille, par exemple. D'accord? On est vraiment avec le chariot sur la famille aussi. Et par contre, ici, on sent que votre cœur est un peu blessé. Peut-être que votre conjoint ou conjointe ne répond pas favorablement à votre offre, à votre demande. D'accord? Alors ça vous blesse le cœur un peu. Mais ici, il faudra prendre une décision pour vous. Il faudra prendre une décision, il faudra communiquer. Si vous tenez à votre relation, ben c'est important de communiquer, de dire ce que vous pensez, de dire où est-ce que vous en êtes rendu dans votre tête, hein, par rapport à cette situation-là. Puis de ne rien cacher, en fait, à votre partenaire, parce que c'est à ce moment-là que vous allez être certain ou certaine de ses intentions. Et finalement, on a la reine de coupe. Donc, pour moi, ici, ça nous parle de vous qui avez beaucoup d'amour à donner, qui êtes prêt ou prête à donner la vie, à recevoir un bébé dans votre famille, par exemple, ou vous êtes prêt à faire ce qu'il faut par rapport au projet que dont vous vous êtes parlé en tant que couple, d'accord? Si on regarde un petit peu plus loin, peut-être ici on vous dit que vous avez des valeurs propres à vous, hein, que vous voulez respecter, que vous voulez... vous avez envie de suivre la voie de votre âme, suivre la voie qui vous est montrée. Mais si votre partenaire ne vous suit pas dans ce cheminement-là, bien c'est sûr que vous vous sentez peut-être... comment je pourrais dire, freiné dans votre élan. D'accord? On voit ici qu'il peut y avoir des confrontations par rapport justement à ces valeurs-là, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la voie que vous voulez emprunter. Donc, il faut trouver un moyen de trouver une entente ou de vous faire respecter là-dedans, parce qu'on sent que vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie.
Ça prend encore une fois, comme je l'ai dit ici, de la communication. Ça prend aussi le fait de faire des compromis. Vous devez faire des compromis, mais également vous attendre à ce que votre partenaire puisse faire des compromis aussi. Et si ce n'est pas possible, peut-être que c'est de remettre la relation en question. Hein, parce que si vous n'arrivez pas à vous entendre sur les mêmes choses ici et à travailler en collaboration comme une équipe le fait, bien, c'est certain que ça sera difficile. On va aller voir ce que le conjoint ou la conjointe pense ici. Pourtant, ici, avec la roue de fortune, j'ai l'impression que ça peut me donner une indication que le conjoint ou la conjointe est prêt ou prête à passer le pas, hein, c'est-à-dire à aller de l'avant avec le projet. Mais ça peut aussi nous parler d'un certain blocage, un certain frein, hein, c'est-à-dire que la personne peut décider de mettre un petit peu... d'appuyer sur le frein pour quelque temps par rapport à ce projet-là. Et ça vous dérange un peu, d'accord? Mais c'est pas fermé tout à fait. Je ressens pas que c'est tout à fait fermé. J'ai plus l'impression qu'on prend du temps pour réfléchir, Regardez, vous avez l'ermite ici. Alors, on a une énergie où on prend le temps de réfléchir aux choses. On prend le temps de se poser, de réfléchir à ce que c'est la bonne chose. D'ailleurs, ici, vous avez la carte où on vous demandait de faire un choix, de prendre des bonnes décisions, d'être sage, d'avoir un bon raisonnement. Alors, peut-être que la situation, ça va un peu trop vite pour votre partenaire, tout simplement. Ce n'est pas une porte tout à fait fermée. C'est juste un temps où on veut réfléchir. Avec l'arcane sans nom, j'ai l'impression qu'on veut passer à autre chose pour le moment. D'accord? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ferme la porte complètement, quoique avec l'arcane sans nom, bien souvent, on peut nous parler de complètement tourner la page. Mais on va essayer de voir avec les deux prochaines cartes. Mais je ressens ici peut-être plus... le fait d'arrêter de parler de cette situation-là juste pour un temps, juste de donner de l'espace à l'autre pour qu'il ou elle puisse réfléchir à la situation. On sent quand même qu'il y a de l'amour sincère, une belle connexion. Cette personne-là, elle vous aime, votre partenaire vous aime en fait, et elle est bien connectée à vous. Hein. Vous avez quand même une relation sincère ici, mais il y a ambivalence par rapport au projet que vous voulez avoir avec cette personne-là. Alors, pour moi, c'est simplement de donner de l'espace, donner du temps à l'autre de réfléchir. Et finalement, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Avec la carte de la justice, vous allez finir par probablement trouver un compromis. Vous allez finir par retrouver votre équilibre dans votre couple, hein, parce qu'avec la carte de la justice, on remet de l'ordre. On peut même nous parler de contrat ici. Hein. Donc, finalement, vous allez peut-être avoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce que la personne va accepter de s'engager dans ce nouveau projet. Mais ça prend un certain temps. D'accord? Ça prend un certain temps. Regardez, vous avez encore la carte de l'ermite. Alors oui, les choses vont aller dans votre sens, mais avec un peu de temps. Donc, il faut être patient, tout simplement. Il y aura peut-être même quelques conflits encore hein, avant que ça ne se produise. Mais pour moi, j'ai quand même ce projet qui s'en vient pour vous. Et vous allez retrouver vraiment cet équilibre. La personne, votre partenaire va finir par vouloir la même chose que vous éventuellement. Alors, laissez-lui de l'espace, laissez-lui du temps pour reprendre ses esprits et se faire une tête, se faire une idée sur la situation. D'accord? Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les célibataires. Donc, je suis désolée, je prends un peu de temps pour ramasser les cartes parce que habituellement, je brasse les cartes à l'avant justement pour que ça ne prenne pas trop de temps. Mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais vous faire vos tirages de cette façon. D'accord?
Alors, comme vous savez, ceux et celles qui me connaissent assez bien, vous savez que je suis toujours, ou presque toujours en tout cas, j'essaie de toujours suivre mon intuition. Donc, c'était un tirage de cette façon que je ressentais le besoin de vous transmettre les messages. Voilà. Alors, on y va pour les célibataires cette fois-ci. Donc, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte de la communication. La carte de la communication, on peut nous parler aussi d'équilibre ici aussi, hein, de retrouver une forme d'équilibre par le parler, par la communication. On nous parle de promesses ici, d'accord? On nous parle de promesses. Il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous proposer, peut-être une demande en mariage, peut-être une demande de début de relation. C'est possible hein, dans votre entourage. Quelqu'un qui est probablement amoureux de vous ou amoureuse de vous. Avec le 19, peut-être ça nous parle de ça. Quelqu'un qui veut démarrer quelque chose avec vous, en tout cas. Mais ici, on a la carte du stop-arrêt, de l'arrêt-stop, pardon. Alors ici, on vous montre, en fait, c'est une carte qui peut nous montrer des drapeaux rouges. C'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en relation avec vous, mais ce n'est peut-être pas le bon moment ou ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous actuellement. Et vous allez le découvrir seulement si vous décidez de communiquer avec cette personne-là, seulement si vous décidez de ne pas entrer dans cette relation-là tête baissée. Ça peut nous parler aussi du fait que vous savez très bien que ce n'est pas quelqu'un pour vous, que vous ne voulez pas entrer en relation avec cette personne-là et que vous allez oser parler, oser dire ce que vous ressentez. Vous allez vous libérer du poids, en fait, parce que si vous ne dites rien, la personne, vous donnez de l'espoir à la personne et vous avez besoin d'exprimer que ce n'est pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas prêt pour ça maintenant, ou bien c'est tout simplement quelque chose que vous ne voulez pas avec cette personne-là. Mais c'est d'avoir le courage de dire les choses, c'est d'avoir le courage de libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous et par le fait même, libérer la personne également qui probablement vous attend, d'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis, pour certains d'entre vous. On va voir un autre tirage peut-être qui est en rapport avec ça ou tout simplement isolé de ces énergies-là. Donc, pour les Gémeaux célibataires, juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, mes chers amis? Donc, on commence avec une énergie où on se sent peut-être soit piégé, soit coincé, soit envoûté par quelqu'un, soit sous l'emprise de quelqu'un ici. Hein. Voyez-vous ici, si c'est en rapport avec ça ici, on sent que peut-être que pendant longtemps, vous avez eu du mal à dire à la personne que vous ne vouliez pas entrer en relation avec lui ou avec elle et ça vous a pesé, ça vous pèse, hein, peut-être aussi. Mais en tout cas, on sent une énergie où on se sent coincé, d'accord? On va garder ça en tête pendant le tirage, mais on se sent coincé un peu, on se sent piégé ou tout simplement complètement envoûté par la personne qui est là dans notre entourage, d'accord? Alors, c'est peut-être aussi le fait de se sentir sous l'emprise d'un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, d'accord? Donc, comment vous vous sentez? Alors ici, regardez, vous avez la carte du pape. Vous savez peut-être la voie à prendre par rapport à votre célibat, par rapport aux futures relations que vous aurez probablement. Ici, ce qui est important pour vous, c'est vraiment qu'on vous respecte, qu'on respecte vos valeurs, qu'on respecte vos idéologies, qu'on respecte
ce que vous pensez, en fait, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, s'il y a quelqu'un euh, qui, qui, qui se propose, en fait, bien, il faut vous assurer que cette personne-là, elle sera capable de vous respecter dans vos valeurs, d'accord? Alors, on va voir davantage qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça. Alors oui, ici, on parle d'une certaine prise de conscience. On peut parler aussi du sentiment ou du besoin de se libérer de quelque chose. Et moi, j'ai vraiment cette impression où on se sent encore sous l'emprise de notre ancien partenaire de vie. Que la relation soit récente ou pas, vous êtes encore sous l'emprise de cette personne-là. Mais par contre, le besoin qu'on vous respecte, il est présent. D'accord? Donc, si vous sentez que cette personne-là, vous avez envie de recommencer une vie amoureuse avec lui ou avec elle, mais que cette personne-là, vous savez qu'elle ne respecte pas vos valeurs, alors là, c'est à vous à décider ce que vous allez faire avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a besoin, avec la carte du pape, on a besoin de rectifier certaines choses. Et pour ce faire, vous avez besoin de prendre un moment de recul, un moment de repos, un moment de méditation. Si dans le passé, dans une relation passée, vous avez été blessé, vous devez vous reposer. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre du temps. On vous dit ici aussi, finalement, peut-être de tourner la page sur votre passé. Parce que si vous n'arrivez pas justement à rectifier les choses qui se sont passées, ça ne sert à rien de commencer une nouvelle relation. D'accord? Il faut vraiment sortir de cette emprise sous laquelle vous êtes pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi trouver une relation qui va vous convenir, une relation particulière, une relation spéciale où vous vous sentez vraiment complices l'un de l'autre. D'accord? C'est important pour vous. Vous devez sortir de l'hésitation. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on nous parle de célibataire qui est encore accroché à son ex-partenaire. Et vous avez du mal à le laisser partir ou à la laisser partir. Et ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Mais le conseil ici, c'est vraiment de tourner la page parce que vos valeurs doivent être respectées. C'est la chose la plus importante pour vous, chers Gémeaux célibataires, si vous voulez commencer une nouvelle relation. Vous avez besoin, regardez, vous avez encore besoin d'un temps de réflexion, de méditation, de laisser tomber la poussière, d'étudier comme il faut la situation dans son ensemble, d'accord? Mais je vous dirais aussi, surtout avec cette carte-là, de vous connecter à votre intuition. Vous savez ce que vous avez vécu auparavant, vous savez ce que vous avez ressenti, peut-être que vous sentez exactement ce que vous devez faire dans cette situation-là, mais peut-être que vous fermez les yeux justement sur les conseils que l'univers vous envoie. Mais on vous dit ici de vous connecter à votre intuition justement pour garder la confiance en soi, garder, disons, comment je pourrais dire, pour pouvoir vous réaliser dans une future relation. D'accord? Alors ici, ce qui est important, ce n'est pas uniquement le côté attirance, le côté charnel, hein? Parce qu'avec les deux cartes ici, de la force et du diable, on peut me parler du fait que vous soyez encore attiré par votre ex par rapport au charnel, par rapport à l'attirance physique que vous ressentez pour cette personne-là, d'accord? Mais vous savez que vous devez, c'est-à-dire faire appel à votre intuition pour prendre des décisions, parce que vous avez beaucoup souffert par rapport à cette situation-là. Regardez, vous avez vécu de l'angoisse, vous avez peut-être eu beaucoup d'insomnie, vous avez souffert par rapport à cette situation-là. Donc, utilisez votre intuition pour savoir quelle voie entreprendre. On vous parle ici que peut-être que vous pensez, ce que je ressens ici avec la carte de l'étoile qui se présente, c'est que j'ai l'impression que vous pensez peut-être ne pas pouvoir trouver d'autres amours, hein, un autre amour, quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur, peut-être ici.
et ça vous angoisse beaucoup de laisser partir quelque chose que vous connaissiez. Même si ça vous faisait souffrir, vous étiez confortable là-dedans parce que c'est ce que vous connaissiez. Et ici, on vous dit, il y a de l'espoir pour vous, il y a autre chose pour vous. D'accord? Il y a autre chose qui se présente à vous. Donc, il faut simplement faire confiance à l'univers et avoir une plus grande vision de votre vie. Parce que vous méritez quelqu'un qui, justement, soit sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Alors, il faut vraiment vous dégager de cette emprise et prendre une bonne décision pour vous, d'accord? Au final, vous prendrez la décision que vous prendrez, hein, ça vous appartient. Mais le conseil du tarot, c'est ceci. Ici, ce que je regarde, ce que je peux voir au niveau de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, disons, de la situation, regardez, vous devez ici, on vous appelle, on vous invite à guérir de vos blessures. Avant de penser justement entrer en relation avec qui que ce soit votre ex, que ce soit un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, vous devez passer par un processus de guérison. Et quand on passe par un processus de guérison, mais souvent, c'est plus facile, disons, de tourner la page parce que maintenant, on sait ce qu'on veut. Et on doit d'abord passer par ce processus de guérison pour pouvoir nous-mêmes respecter nos propres valeurs. D'accord? Et quand on le fait, bien, c'est plus facile de tourner la page, mais aussi de se rendre compte, de prendre conscience, en fait, que ce qui était inacceptable auparavant l'est toujours et on peut passer à autre chose. D'accord? Donc ici, un processus de guérison, le fait de se reconnecter à son intuition aussi, d'ouvrir les yeux sur la situation telle qu'elle est présentement, ça c'est très important pour vous parce que j'ai l'impression que vous refusez de voir la situation telle qu'elle est présentement. D'accord? Vous êtes trop sous l'emprise de votre ex-partenaire ici. Il y a un blocage, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche aussi de voir les choses différemment. D'accord? Vous avez un bandeau sur les yeux ici et vous avez besoin de voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage par rapport à ça ici? Regardez, vous êtes encore dans le flou. Voyez-vous? Avec la carte de la Lune, vous êtes beaucoup dans vos émotions, vous êtes très émotive ou émotif en ce moment. Vous avez du mal à prendre les bonnes décisions pour vous, à sortir de cette emprise-là. Donc, la résultante de tout ça, c'est que vous avez encore quelque temps à être dans le flou, à ne pas comprendre, à ne pas savoir où aller, à ne pas savoir quoi faire. Vous vous posez des questions, peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions, peut-être que vous imaginez des choses, d'accord? Mais vous êtes dans une période émotive et vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce qui se passe clairement, d'accord? Vous refusez ici. Pour moi, ici, ces deux cartes-là vont bien ensemble dans le sens où vous refusez de voir la réalité en face, d'accord? Telle qu'elle est. Pourtant, vous avez les signes. Vous avez les signes qui sont là devant vous. D'accord? Alors, mes chers amis, il faut prendre soin de vous. Il faut vraiment... je vais juste reprendre ici le paquet pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Regardez. Vous devez investir en vous, les amis. Vous devez prendre le temps de guérir, prendre le temps de comprendre les choses qui se sont passées auparavant pour pouvoir passer à autre chose, aller voir autre chose. Hein? Ici, on a le 8 de coupe ici. Donc, pour être prêt à passer à autre chose, à aller vers de nouveaux horizons, il faut prendre le temps de se guérir, il faut investir en soi. Si vous devez aller chercher de l'aide, une aide psychologique par exemple, il faut aller chercher cette aide-là pour pouvoir vous sortir de ce marasme-là, d'accord? Parce que on sent que vous avez beaucoup de choses à offrir, vous avez beaucoup d'amour à donner. Regardez hein, les belles cartes ici, mais il suffit que vous soyez à même vous-même de reconnaître vos propres valeurs et de les respecter vous-même si vous voulez qu'une autre personne puisse les respecter. Alors voilà mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage, mes chers Gémeaux, pour le mois de juin 2022. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires également, ça me fait plaisir de vous lire. Et ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été présent, présente et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.